Il fait chaud? Ça va, Gabriel? Ça va et toi? Changes. Contact droite. Ok. Ouais, couvrez-moi les gars. Non. Si, on peut l'acheter. Tiens une pelle. Le fougère. Là je l'entends. Ok, ça marche. J'avoue que là j'aimerais bien me mettre une bille sur la tête. Mais bon, ce serait peut-être un peu trop finalement. What to tell? As I said, I'm happy that I see a lot of familiar faces, and I'm really happy that I see a lot of new faces. And kill all the fucking task force and TMCs. Our traditional prayer. Tradition is tradition. Even though I walk through the valley of the shadow of death, of death. I will fear no evil. I will fear no evil. For you are with me. For you are with me. My AK-74. My AK-74. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo slash reportage sur Border War, édition 2023, la 15e édition, édition Light Chaser. Je me présente, Edolon, platoon leader du platoon Charlie 2 de la compagnie Charlie, du côté des Rebel Force, donc la guérilla. Et je vais essayer de vous faire un petit peu découvrir cet événement incroyable qu'est Border War. Alors je dis incroyable, mais en vrai ce ne sont que des échos puisque c'est également ma première édition. Donc je vais pouvoir découvrir ça avec un œil nouveau également. Première chose à dire, je pense, c'est que c'est quand même une aventure qui n'est pas gratuite. ça engendre énormément de coûts, que ce soit au niveau matériel ou au niveau du voyage. Des complications, notamment si on veut éviter les saisies de répliques dans certains pays d'Europe où ce n'est pas autorisé. Et donc pour vous présenter un petit peu l'événement, Border War, c'est la plus grande OP milsim d'Europe. Donc d'Europe, je dis bien parce que la plus grande OP du monde est en Suède, donc au nord de l'Europe, pardon. Et donc Border War, c'est une opération qui réunit plus de 1000 joueurs, avec notamment des véhicules blindés, des tanks et du coup plusieurs forces sur un terrain de plusieurs hectares, vraiment gigantesque, et qui engendre en général de très longues journées de marche avant d'atteindre les objectifs. Voilà. Donc c'est vraiment une opération entre guillemets réaliste, dans la mesure où on essaye de se rapprocher un peu le plus possible de ce que pourrait être un véritable théâtre de guerre, ce qui lui donne un peu tout son intérêt. Donc là je me trouve dans ma tente, voilà. C'est le bordel parce que je n'ai qu'une petite tente pour stocker tout mon matériel. Donc là vous pouvez voir la carte de cette opération Border War 2023 pardon, 15e édition Light Chaser, et ça promet en tout cas d'être une dinguerie. Globalement, pour ce qui est du scénario, à peu près tout ce que je pourrais vous dire comme ça sans avoir un speech, c'est que ça se déroule dans des îles au Japon et on incarne donc des rebelles qui vont essayer de repousser les forces des États-Unis, la Task Force, qui vient un petit peu foutre son nez dans les affaires qui ne la concernent pas. Voilà. Platoon du second platoon de la compagnie Charlie, à la tête de laquelle je suis. On est pour le moment 22 à être arrivés, mais on est normalement 31. Alors je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir annulé et d'autres qui ne vont tout simplement pas venir. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, je vais vous faire un petit tour. Voici ma tente. Et à côté une tente bien plus grosse qui est celle de mon second Punisher.
Donc là, ce sont les 3 personnes qui sont venues de la compagnie Rempart qui sont ici. Ici, on a Masque. Voilà, ils sont 4 à être revenus. Ils font aussi partie du platoon Charlie 2. Et là-bas, on a les Corsican Rangers. Corsican Rangers qui sont venus à 5, eux, quant à eux. Et là-bas, on a les merde. J'ai oublié. Bon, les Space quelque chose, voilà, qui sont une dizaine, tous français. On est une compagnie, donc la compagnie Charlie est une compagnie entièrement constituée de français. Ce qui n'est vraiment pas plus mal, puisque le niveau d'anglais de beaucoup est pitoyable. On va pas se mentir. Et du coup, ici, on a les tentes qui sont les tentes du platoon Charlie 1, du coup. Et là-bas, il me semble, ou alors c'est de l'autre côté, tout au fond, c'est Charlie 3. Voilà, pour le petit tour du campement. Je vais essayer de filmer ce soir le briefing des chefs de la faction rebelle, pour essayer de vous montrer les images de ce que ça donne. Voilà. Il me faut pas la carte idée. Quoi? Je l'ai pas prise avec moi celle-là. Va la chercher. Allez, Jess. Si on l'a pas commencé. C'est parti. Hi. Hello. But the whole Bulgarian group is Delta 2 and Delta 3. Yes. But in Delta 2 we have a very few other people who I think Czech or Italian. Yes, please. Maybe it's one of Salut. Sniper, c'est ça? Ouais. Et Dolon. On n'a Enchanté. pas Flectarn alors? On n'a pas Flectarn, la 3, c'est 3 là. Non. Non, non. Nous, le seul truc qu'on se fait, c'est. Okay, so gentlemen, welcome. Welcome here again at the 15th Border War. I'm really happy that we were able to do it again after a COVID situation and some other shits which are going and happening in the world. I'm really happy that you arrived and also your friends. Tomorrow we will have a briefing at 9:30. We needed to change the time because we managed to arrange some transport and some other things which will start with transporting people before the game starts. Des Chinois. Maintenant, ils sont de tous les pays en tout cas. Oh, tu sais qu'il y a un briefing là maintenant. Ça va. Tu vas faire un KCR. Il a très bien résumé ça. Ouais. Gros contact. Le gars veut ça. Gros contact alpha. Je sais pas, Nathan il m'a dit qu'il avait rien compris à ce que Charlie avait expliqué. Donc je vais réexpliquer et puis voilà. Non mais Pierre, prends l'assiette de... Quand ils bouffent leurs pattes pour nous. Ça peut... Oh là là, ah les pires. Tant que t'as 30, tu peux en avoir. Oui, bah de toute façon je vais en avoir besoin, hein. Il va falloir que je regarde les notes que j'ai prises. On va tuer quelqu'un. Oui, exactement. Et ce sera toi. Avec grand plaisir. Ça pose aucun problème. Pas un aussi gros trou de balle les gars. Non. Je veux bien mais... Allez, pose-toi. Bon alors, du coup, je vais vous faire un petit briefing sur ce qui s'est passé tout à l'heure, sur ce qui nous a été dit, sur ce qui va se passer demain, et globalement sur des petits conseils pour que l'événement se passe bien pour vous. Voilà. Pour notre groupe, Charlie 2. Pour Charlie 2, oui. Voilà. Et Charlie 3 en attendant confirmation. Tu veux pas qu'on fasse un tour d'équipe? Ouais, pourquoi pas, ouais. Comme ça tout le monde se présente. Ouais. S'il a une petite spécificité aussi, ce serait bien. S'il est médecin ou je sais pas, ingénieur par exemple. Attends, médecin c'est qui Les médics. Ouais, le médic c'est qui Alors ça, je sais pas comment ça va être défini, je pense que ce sera demain. On a un deuxième là. Ou alors c'est à qui veut. Bien sûr. Prends un troisième médic. Ah ok, ça va. Ok. Bah du coup, je te laisse commencer par te présenter. Bah, moi je m'appelle Dylan. Fin d'histoire. Très bien, d'accord. C'est quoi ton... Je fais partie de la masque moi. Donc avec les copains ici. Vous pouvez tous lever la main. Et voilà.
qui est en train de manger. Okay. Ouais, c'est ça. C'est ceux qui mangent. C'est les gros sacs. Donc, Pour ce qui est des conversations, du coup, alors on va prioriser la tchatch, on va prioriser le verbal en direct pour les troupes, car de toute façon, vous serez à proximité pour les escouades. Et pour ce qui est des canaux radio, on va les prioriser pour quand c'est vraiment nécessaire, quand c'est urgent, et pour les conversations entre les squad leaders. Voilà. C'est clair? Qu'est-ce qui est nécessaire d'après toi? Ce qui est nécessaire, c'est par exemple si le squad leader est cané. Et là tu parles quand même, parce que du coup il faut bien remplacer le squad leader sur la communication. À demande de renfort. Ouais. Un petit spot sur la route pour arroser au cas où. But we have time, yeah, Charlie. We do not have anti-tank actually. We have. Okay. Yeah, I will give you anti-tank weapon. Yes. And Okay. we have sometimes because the game begins at 12 o'clock. Il fait chaud? Ça va, Gabriel? Ça va et toi? Il y a ton homologue de section qui est en train de discuter chez nous. Ah oui? Le score d'hier est toujours en cours. On va voir ça avec plaisir. Crash or buy? For your changes. Okay. 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 Yeah. For your quick fix. Okay. Okay. And what else? Just this one? Okay. C'est quoi ça, messieurs? Des postures. For your double time sprint. Okay. Thank you. This is the code. Contact droite. D'arrêt. Comment ça, d'arrêt? Il peut plus bouger là? Bah pendant 15 minutes. Attends, ouais t'as béré donc t'as... Ok. Les aides blessés ils sont où? Ouais, couvrez-moi les gars. Couvrez-moi. Les aides blessés ils sont où? J'arrive. Ok, c'est toi qui es blessé. Allez. T'as été touché où? Épaule, quelle peur? Blessé ou pas? C'est qui le gars derrière là-bas? Guerilla? Ok, blessé? Ok. Paul 45. Moi c'est bon les 10 minutes. Allez, t'as fait exprès là. On peut pas l'achever pour que... Non? Si, on peut l'achever. Tiens une pelle. Okay. J'ai pas de bras gauche. Mais je les allume tous. Là j'ai vraiment le tic dans le dos. Si on le fait par derrière, ils n'auront pas le temps. Il a la bonne position là-bas. Putain, c'est charlien. Quoi? Il y a Dams qui parle. Je sais pas qui. Sur la radio, tu l'entends parler? Ouais, j'entends, c'est Dams, j'écoute. Mais sur quoi? T'es sur quel channel? Bizarre, je crois que j'étais. Je crois que je suis sur le QG. Il est là. Oh putain, véhicule! Par contre, c'est sûrement pas nos potes. On doit tenir ce point jusqu'à 19h. Il faut qu'on trouve une solution pour les communications. 19h
Ouais. Mais faut qu'on trouve une solution, Dams. Parce que là, j'étais là-bas, je me doutais que vous étiez sur Royle, mais j'avais pas bien compris. Faites gaffe, le véhicule c'est pas à nous normalement. Le fougère. Là je l'ai entendu. Ok, ça marche. Et dans l'eau à Dams, par le nord-ouest, ils sont en train de passer par les fougères. Par là où on est arrivé. Les gars, dis-le au gars de derrière qui a eu un tir de snipe. Il a dit go les médics? Non, c'était un médic qui a blessé. On se met en position ici. Et on surveille. Exactement. Ah ouais? C'est pas, il paraît d'ailleurs, creusez pas de trou. Quand j'ai fait Border War 8, le premier truc qu'il a dit en règle de sécurité, c'est ne creusez pas de trou. Et seulement après, il a dit n'enlevez jamais vos lunettes de sécurité. Tchétché, faut que tu restes là. Hein. On a besoin d'un ingénieur. Pour si jamais il y a un problème avec l'oil, on a besoin de toi ici. J'avoue que là j'aimerais bien me mettre une guille sur la tête. Mais bon, ce serait peut-être un peu de trop finalement. Bon. Petit récapitulatif de la journée avant de partir en mission de nuit d'ici quelques minutes. Donc je vais être assez rapide. C'était éprouvant, effectivement. Le veto après une nuit qui n'était pas forcément dingue. Et une charge de platoon leader qui est aussi élevée que ce que j'attendais, mais des problèmes de communication qui ne sont pas aussi élevés que ce que je m'attendais. C'est que là, j'ai le crâne en ébullition et je n'ai pu me poser de 8h jusqu'à 20h30. Je peux plus me poser avant 20h30, vraiment. Et je dois déjà repartir alors que je viens à peine de manger au final. Donc ça court. Ça court, on se croirait vraiment à l'armée. Ça pour le coup c'est plutôt réussi. C'est vraiment génial. J'espère que je pourrai rendre le plus fidèlement possible le rendu de cet événement. Parce que c'est vraiment une dinguerie et quelque chose à faire pour le coup. Même si c'est loin, c'est vraiment à faire. Sur ce, j'ai un meeting dans 2 minutes et je suis toujours en calbar, donc je vais me dépêcher. Et bien, je vous souhaite de continuer un bon visionnage. Petit débrief juste avant d'aller me coucher. Malheureusement dans le noir, puisque je n'ai plus de light. Je n'ai plus de batterie sur ma light. Donc pas de lumière, pas d'image. Petit débrief, c'était cette nuit assez compliquée, mais de rien. Le fait d'enchaîner sans vraiment de temps de pause. Trop gros temps de pause pour la raconter vite fait de ce qui s'est passé, parce que malheureusement j'étais censé filmer de nuit, mais ma caméra à laquelle j'avais enlevé le filtre infrarouge n'accepte aucune des cartes SD que j'ai emmenées, donc pas de film de nuit malheureusement, j'en suis désolé. Après je ne veux pas vous cacher, vous avez pas raté grand chose, ça a été un carnage tout simplement, une guerre de Star Wars et non pas de la réalité. Pour vous la faire courte, on était censé protéger des bunkers et voir les Task Force venir nous attaquer. Malheureusement c'est jamais arrivé parce que on est à peine sorti de notre camp que les Task Force nous attendaient déjà, ce qui n'était pas prévu, hein, bien sûr. On sait même pas comment c'est possible, sachant que leur camp était bien plus loin du nôtre, ce qui voulait dire qu'ils étaient déjà là. Bizarre. Bref, il y a eu une entourloupe ce soir, on est tombé sur eux en pleine nuit, donc du coup avec les JVN et les systèmes, autant vous dire que personne n'a bougé. Ça a été une véritable guerre de tranchées, mais sans les tranchées, donc pire. Une sorte de charge permanente où on se faisait défoncer. Après s'être avancé dans les lignes ennemies en rampant, on s'est retrouvé à se faire canarder autant par les alliés que par les ennemis. Alors je vous raconte pas
Je vous raconte pas l'histoire d'à quel point c'était un véritable bordel. Et au final, on n'a pas avancé. Personne n'a avancé finalement. Ça s'est clos comme ça. Bon, personne n'a vraiment été satisfait de ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce que je trouve dommage d'ailleurs. Mais il y a clairement eu un problème de communication et d'organisation pour le coup cette nuit-là. Ce qui fait contraste avec la journée d'aujourd'hui qui a été exceptionnelle. Où là pour le coup, on a eu des belles missions, des beaux fights, même s'il y a eu quelques embrouilles, notamment avec un véhicule qui était un endroit où il n'était pas autorisé à se trouver et qui n'accepte pas le fait qu'on ouvre sa portière pour le shooter. Enfin bref, ça a été une rude journée, bien fatigué. J'ai que 6 heures de sommeil devant moi. En plus, j'ai perdu ma radio. Donc il va falloir que je la retrouve demain matin, quand il fera jour. Et j'ai un paquet de bordel de trucs à faire encore. Sachant qu'on commence à 8 heures. Ça va être levé très tôt et couché très tard. Du coup, malheureusement, je pourrais pas vous proposer de contenu de nuit. J'en suis bien désolé. Il n'y aura pas de briefing, il n'y aura pas de débrief pour la nuit prochaine, puisque je n'irai tout simplement pas. C'était déjà prévu, étant donné qu'on repart le lendemain pour la France. On veut pas être trop fatigué. Mais en plus de ça, effectivement, j'ai pas trouvé trop l'intérêt au jeu de nuit. Et je comprends un peu mieux les joueurs d'Airsoft qui sont un peu déçus du déroulement du jeu de nuit d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, finalement, vu qu'il y a très peu de joueurs qui font les jeux de nuit, ils sont obligés de nous condenser sur des endroits, ce qui donne à peu près le genre de destination dont je vous ai parlé. Alors qu'en vérité, l'ancien jeu de nuit, si j'ai bien compris, en plus d'avoir des attaques de camps, ce qui était véritablement la majorité des trucs qui étaient faits, et ben du coup, les forces se dispersaient un peu comme elles le voulaient pour pouvoir attaquer les camps. Ce qui était quand même autre chose que de devoir aller dans une pauvre petite zone qui n'est pas très dense, avec une population qui, elle, l'est beaucoup. Et du matériel, bon là, pour le coup, même en ayant ramené des JVN de première génération, on est quand même extrêmement sous-équipé, hein, avec des gens qui ont des lunettes thermiques en face. Enfin, bref, si vous voulez faire Border War et que vous êtes intéressé par le jeu de nuit, n'y comptez pas si vous n'avez pas un minimum d'équipement nocturne, et des JVN de première génération ne suffiront clairement pas. Après, je pense que aussi cette nuit était assez exceptionnelle, parce qu'il y a clairement eu un problème d'organisation. S'il n'y avait pas eu ce problème, il est fort probable que ça n'aurait pas été la merde. Enfin bref, voilà. Moi je vous dis bonne continuation sur la vidéo. Et moi je vais aller me pioter parce que je n'en peux plus. J'ai le cerveau à 2 doigts d'exploser. Et de penser à ce que je dois encore faire demain, c'est un bordel. Non. Ça non. On y va. En off-zone. Mais les gars, c'est la guerre là. Parce que là, bientôt, t'as une peinture de Van Gogh. Hein. Tu vois Michael Jackson, c'est un peu pareil. T'as pas d'infos, la communication est difficile. Ouais. On reste ensemble ici, on part en formation avec Charlie 1. Il vaut pas encore les 300 gars par Out. Allez, que ça passe. Oh! You don't see that? C'est pas à nous ça? Oh la pute. C'est que j'ai plus de gaz. Y'a pas de FOB? Allez, nique sa race.